Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble une petite section de backtesting. Euh, je vais vous montrer qu'en fait, on peut trader de façon intuitive en ayant une méthode assez, on va pas dire nihiliste, mais on va dire presque je m'en foutiste. On va poser tout de suite les conditions qu'on va mettre dans notre test et on va voir qu'en fait, avec un trading intuitif et très peu de règles, on peut quand même être profitable. Donc, on va prendre une monnaie au hasard. Donc, je sais pas, on s'en fout. Voilà, euro 4, donc euro contre dollar canadien. Et donc, on va se mettre en replay. Et vous allez voir l'exercice. En fait, on peut prendre. Alors voilà, je vais vous donner l'idée. L'idée, c'est qu'on va prendre n'importe quelle monnaie. Ça peut être sur n'importe quelle unité de temps. Donc là, je vais prendre par exemple du 5 minutes. Et dans mes petites notes, j'ai mis on va trader avec un lot fixe, c'est-à-dire que peu importe la taille de position, on prendra toujours le même lot, peu importe la taille du lot. On ne va pas faire attention au ratio de risk-reward pour savoir si on fait un pour un pour 2 un pour 3. Donc risk-reward, whatever. Standard lot, whatever. Unité de temps, whatever. L'actif, whatever. Et l'horaire de la session, whatever. Donc on est vraiment en mode balèque. Et qu'est-ce que j'ai noté? Donc voilà, on va avoir une seule règle, c'est qu'on va quand même se protéger avec un stop loss sous un dernier creux, peu importe ce qu'on fait. Et ensuite, on a trois possibilités d'action qui vont être complètement au feeling. La première, ce sera la faculté à remonter le stop loss. Donc on peut faire du suivi de tendance ou protéger une position. La deuxième, ce sera de sortir au marché, c'est-à-dire qu'à un moment, on dit voilà, je sors maintenant, boum, on sort. Et la troisième, ce sera, si on a envie, de placer un stop loss n'importe où. Pardon, un take profit n'importe où. Ok. Donc, on est par exemple sur euro CAD, euro contre dollar canadien. On va prendre une barre aléatoire. Pof. Et on va rentrer. Alors, je vais mettre 20 000 en position. Ça pourrait être n'importe quelle taille de lot standard. En fait, on s'en fiche, sachant que le prix qu'on met là, donc ce sera des dollars canadiens. Maintenant, ça prend pas en compte le levier qu'on met, tout ça. Donc voilà, ça pourrait être n'importe quel lot. De toute façon, la taille de lot va être toujours la même et on va voir si on est profitable ou non. Alors, pour ce qui est de la vitesse, alors, on va passer sur du une mise à jour par seconde. Donc, c'est-à-dire on va 5 fois plus vite. Non, ça veut dire que chaque seconde, on fait 5 minutes. Donc, on va vraiment beaucoup plus vite que le marché normal. Mais ça va éviter que ce backtest qui est sans filet et sans ceinture de sécurité puisse être plus rapide pour vous. Et du coup, ça oblige à avoir des décisions instinctives, rapides, et il faut avoir l'habilité pour faire de l'argent sans avoir de structure. Pour rappel, hein, une seule règle, mettre un stop loss sous les derniers creux. Je ne sais pas si vous êtes prêts, en tout cas, on est parti. Alors c'est parti pour ce test. Donc le marché il est, ok j'achète, je place un stop loss sous le dernier creux et je vois ce qui se passe. Le marché monte, super. Je remonte mon stop loss, on voit ce qui se passe. Alors est-ce que la tendance continue ou pas? Ok, donc pour l'instant, on fait de l'argent. Ok, on va continuer. Alors ça va être dur de tout le temps commenter parce que le marché est assez rapide, mais vous allez comprendre l'idée. Donc là, je place mon stop loss sous le dernier creux. Je regarde ce qui se passe. Le marché est toujours en gain. Je ne sais pas si on peut recombler le gap qu'on avait ici. Ok, je remonte mon stop loss. On voit si ça continue. Je pense que ça va continuer. Mais comme je n'ai aucune prédiction du marché et que je ne sais pas ce qui va se passer, dans le doute, j'attends encore. Ok, allez, pour moi, ça va monter. En fait, on a une structure de marché où on fait un plus haut, un plus bas, un plus haut. Peut-être que si ça c'est le point le plus bas, on peut aller chercher du plus haut. Au pire, on sort et on est déjà gagnant en position.
sur deux trades déjà. Ok, on a failli être exécuté, mais on l'est pas. Là, ça monte pas plus haut. Bon, je pense qu'on va sortir. Ok. Donc pour l'instant, deux trades gagnants. Ok, donc on va voir ce qui se passe sur le marché. Ok, donc là, ça tombe un petit peu. Très bien. Vous savez quoi? Je vais même accélérer. On va faire les fous. On passe à 3 mises à jour par seconde. Donc ça veut dire que chaque seconde, on a 15 minutes sur le marché. Ça va obliger d'être encore plus réactif. Ok, ça va être chaud, mais il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on aime. Ok, donc je repars sur un buy. Ok, ça monte bien. Je sors tout de suite. Troisième trade gagnant. Ok, j'attends de voir ce qui se passe. Est-ce qu'on fait un nouveau plus haut ou pas? J'ai pas l'impression. Ok, je short le marché. Là, je suis en perte. Je place un stop loss derrière le dernier creux. Je vais certainement être sorti, mais je place quand même un TP au cas où on y va. Ok, donc ça c'était un trade perdant. Et en fait, on reprend une structure break, retest. Ok, j'achète. Ben, j'ai acheté tardivement. Ça va très très vite, hein. Donc, je mets un stop loss derrière le dernier creux. On part en tendance. J'aplatis mon trade. Ok, trade gagnant. Encore une fois. On regarde la structure. La structure est haussière. Ok, pullback. On galère à faire un plus haut. Je vends. Le marché tombe. On voit ce qui se passe. Ok, j'aplatis. Trade gagnant. Ok, on continue. Donc là, on commence à toucher les plus bas. Ok, j'achète. Je vais placer un stop loss derrière mon dernier creux au cas où. Je vais mettre un TP ambitieux juste pour rigoler, histoire de dire que je fais un truc. Et on va laisser tourner un petit peu. On va voir si la position part en profit. Et je vais essayer de remonter mon stop loss au fur et à mesure. Ok, est-ce qu'on part en tendance? Yes. Alors, je remonte mon stop loss. Mince, je voulais pas le remonter aussi haut. Tant pis, pour l'instant, on est toujours gagnant. Vous pouvez voir ici en bas, hein, les positions, comment elles évoluent. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de structure? Ça va quand même assez vite, j'ai pas le temps de tout commenter. On descend fort, j'achète, le marché monte, j'aplatis, trade gagnant, ok? Donc là, on est vraiment dans une logique de scalper plus, plus, plus. C'est hyper rapide, mais ça n'empêche pas d'analyser quand même. Moi, je regarde surtout les structures de marché. Donc là, on range un peu, je prends pas position. Ok, j'attends qu'on parte encore un tout petit peu plus haut pour shorter. Allez, allez. Ok, je short. Je place un stop loss derrière le dernier creux si j'ai le temps. Yes. Je laisse le marché se casser la gueule. Je ne sais pas si on fait le gap de la grande mèche. Yes. Allez, j'essaie de mettre un stop loss beaucoup plus bas. Je remonte mon TP. Allez, si on y va, ça fait plaisir. Et au pire, on continue sur des trades gagnants. Ok. Il va bientôt nous sortir. Ok, bon, trade gagnant quand même, hein, il n'y a pas de petit profit. Alors, on regarde la structure. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est hyper instinctif et bah, on est toujours profitable. Alors que je suis vraiment sur du trade que les gens pourraient dire à l'arrache. Mais en fait, tout en étant zen et en ayant ma seule règle de placer des stop loss, ah voilà, baisse intéressante. Là, je peux me faire wipe out, c'est intéressant. J'essaye de placer mon stop loss derrière le dernier creux. Je regarde ce qui se passe. Est-ce qu'on remonte? J'ai failli faire sortir. Ok, on monte. J'aplatis. Trade gagnant. Alors mince, je crois que j'ai mal cliqué. Ok, pas de souci. Donc je repasse sur une vente. Stop loss derrière le dernier creux. Ok. Je place un TP pour le fun. Je redescends mon stop loss pour être en profit. Boum. Donc vous voyez là, j'ai tradé donc toute une session. Et donc là, je suis sur un taux de réussite de 81% sur mes trades. Et du coup, on voit qu'on est bah, largement en profit. Donc, intéressant.
Vous avez vu hein, sur le nombre de positions, 80% de taux de trade. Plutôt, voilà. On a pris tout au hasard. Pour rappel, le nombre de lots, l'unité de temps, la position, tout est fait un peu, entre guillemets, à l'arrache pour les yeux des gens. En réalité, quand on a l'habitude, on peut regarder la structure de marché. Ça prend pas plus d'une seconde pour être adaptatif. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, le trade est aussi un art et c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Et pour ça, il n'y a qu'un seul mot, qu'un seul maître mot qui sera l'expérience. Allez, bonne journée à vous. Ciao, ciao.